Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la prière du matin s'intitule « Si nous le voulons, nous pouvons déjouer les plans du diable ». Si nous le voulons, nous pouvons déjouer les plans du diable. Je commencerai donc ce matin par la lecture d'un passage biblique, ou plutôt de 2 versets tirés du livre de Job. Je demande donc toute votre attention parce que je sais que si tôt le matin, il n'est pas facile de rester concentré. Mais ouvrez bien les oreilles et soyez attentifs au message de ce matin et Dieu vous parlera à travers sa parole. Alléluia. Allez donc dans le livre de Job au chapitre 1, verset 1 et verset 5. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Mes frères et sœurs, ici la Bible nous parle d'un homme qui avait pour habitude de se lever de bon matin et d'offrir un sacrifice pour chacun de ses enfants. La Bible ne dit pas que les enfants eux-mêmes offraient des sacrifices pour leurs propres péchés, mais que leur père le faisait à leur place. Ça veut non seulement dire que le père était visiblement plus dans la crainte de l'Éternel que ses enfants, cela veut aussi dire que Dieu peut pardonner les péchés des enfants au regard des prières des parents et surtout que le Père, par le sang, est le canal par lequel les bénédictions et les malédictions peuvent passer et toucher toute la famille. Alléluia. Je continue la lecture, soyez bien attentifs à ce qui suivra. Je vous en prie. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni, l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. » Alléluia. Avez-vous noté quelque chose, mes frères et sœurs? Avez-vous noté, comme moi, que le malin, le diable, converse tranquillement avec notre Dieu? N'avez-vous pas eu quelque frayeur en lisant que le malin discute avec notre Dieu? Voyons plutôt la nature de cette causerie. La Bible nous apprend que le diable vint avec les enfants de Dieu, c'est-à-dire les anges, et qu'il commença à l'accuser. Il commença à accuser Job. Pour ceux qui ne le savent pas encore, un des noms du diable est l'accusateur. L'accusateur va donc chez Dieu et accuse Job dans l'espoir que Dieu se détournerait de cet homme pieux. Notez bien qu'il n'accuse pas les enfants, mais leur père. Pourquoi, selon vous, le diable accuse le père et non les enfants? Puisque selon la Bible, les enfants, mais pas le père, étaient ceux qui organisaient régulièrement des fêtes et qui buvaient du vin. Normalement, quand on cherche un coupable, on doit lui trouver des fautes sur lesquelles construire ses accusations. Et ici, les enfants de Job, de par leur rythme de vie, étaient ceux que le diable devrait normalement accuser. Mais il a préféré accuser leur père, Job. Alors, pour répondre donc à la question que je viens de vous poser, à savoir pourquoi, selon vous, le diable accuse le père et non les enfants, je dirais, il le fait d'abord parce que quand vous et moi choisissons de vivre dans le monde comme le faisaient les enfants de Job, le diable sait déjà que nous faisons les choses qu'il aime et par conséquent, il n'a plus besoin de se déranger pour nous. Il n'a plus besoin de perdre son temps à nous accuser puisque nous faisons déjà partie de ses brebis. Il nous encourage plutôt à continuer dans cette voie de perdition.
Quand vous voyez certaines personnes qui vivent dans le péché et qui ont un succès apparent dans la vie, et que tout semble leur réussir, ne les enviez pas, mes frères et sœurs. Car parfois, ce succès, cette réussite apparente, n'est très souvent qu'un encouragement du malin à continuer à vivre et à mourir dans le péché. Le vrai succès est celui qui vient de Dieu. Et très souvent, Dieu nous demande de faire des sacrifices que nous ne sommes pas prêts à faire. Ensuite, le diable préfère accuser le Père pour les raisons que j'ai énoncées plus tôt, c'est-à-dire que Job était irréprochable aux yeux du Seigneur. Mes frères et sœurs, quand vous décidez de changer votre vie et de sortir du monde, de vivre loin de la loi du monde, c'est-à-dire loin du diable, ce dernier court immédiatement vers Dieu pour vous accuser. Quand vous naissez de nouveau en Christ, le diable sent qu'il vous a perdu et il fera tout pour vous récupérer. Mes frères et sœurs, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais nous devons faire attention à ne pas tomber dans les pièges du diable et nous laisser aller au plaisir du monde quand nous sommes nés de nouveau, car cela peut être le signe que le malin cherche à nous reconquérir. Soyons jaloux de notre trésor que Jésus nous a donné. Ne le salissons pas avec les choses du monde. Une des raisons encore pour laquelle le diable a préféré accuser le Père et non les enfants, et je crois que celle-ci est la plus importante, c'est celle que j'ai introduite au début. C'est-à-dire que le diable savait qu'en passant par le Père, il pouvait toucher tous les enfants. Il voulait faire d'une pierre deux coups, comme on le dit. Notez bien qu'il est très important que nos parents soient en Jésus-Christ, car le diable peut y voir une porte ouverte pour nous atteindre. De même que nous devons nous-mêmes rester attachés à notre foi, car le malin cherche le moindre signe de faiblesse pour détruire notre vie et notre famille. Continuons avec les versets 12, 18 et 19. L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui est à lui t'appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Et la Bible continue en parlant de Job. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alléluia. Notez bien ici que Dieu dit à Satan, seulement ne porte pas la main sur lui. En d'autres termes, on peut dire, ne le tue pas. Mais la Bible ne dit pas que Dieu a permis qu'il tue les enfants de Job. Mais le diable n'a pas perdu une seule minute pour le faire, c'est-à-dire tuer les enfants. Remarquons que la Bible précise que les enfants de Job étaient en train de manger et de boire du vin. Mes frères et sœurs, quand nous sommes distraits et que nous nous livrons aux choses du monde, surtout quand l'alcool y est inclus, nous ouvrons une grande porte au diable. Il est important de toujours prier pour nos enfants et de s'éloigner des distractions qui ouvrent la porte au diable dans notre vie. Alléluia. Ceci devrait aussi nous enseigner une chose très importante. Dieu a le pouvoir de laisser ou pas le diable nous atteindre. Sa mission, c'est-à-dire celle de Dieu, est donc nécessaire. Sa permission, pardon, est nécessaire pour que le diable puisse nuire à notre vie. Si le diable avait le pouvoir de décision sur notre vie, il nous tuerait sans attendre. Quand tous les jours, nous avons la grâce de nous lever le matin, c'est parce que Dieu le veut. Car c'est lui qui interdit au diable de voler notre vie. Soyons donc toujours prêts à la rencontre de Jésus-Christ. Mais comment donc, au regard de tout ceci, nous pouvons donc répondre à la question du départ, c'est-à-dire, pouvons-nous déjouer les plans du diable? Nous tenterons d'y apporter une réponse. Dans l'Ancien Testament, la seule voie par laquelle il était possible d'obtenir le pardon de l'Éternel était celle des sacrifices, de l'Holocauste, comme le faisait Job pour ses enfants.
La mort de la chair coïncidait très souvent avec la mort spirituelle. Quand le malin vous accusait, comme il le fait toujours d'ailleurs aujourd'hui, et que vous n'étiez pas prêt, et que vous n'avez surtout pas le temps d'offrir un sacrifice, vous risquiez de mourir physiquement et spirituellement. La mort spirituelle est la pire des choses qui puissent nous arriver, car cela est la chose que Satan cherche. Mais voici donc pourquoi Dieu nous aime. Tous les animaux que les hommes offraient ne réussissaient pas à les sauver, à cause de leurs péchés qu'ils répétaient sans cesse. Le diable savait que l'homme ne pouvait s'empêcher de pécher. Alors, il lui suffisait de prendre à l'improviste et de vous tuer physiquement et spirituellement. Dieu n'a jamais voulu que nous mourions, ni physiquement, encore moins spirituellement, comme il est écrit dans 2 Pierre au verset 3, 2 Pierre 3 au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, en voulant pas qu'aucun périsse, en ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Dieu a donc décidé de faire à notre place le sacrifice des sacrifices en immolant, comme Job le faisait pour ses enfants, un agneau sans tache. Et cet agneau, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. La seule chose qu'il nous demande, c'est de nous connecter à l'agneau et le diable aura perdu toute chance de nous tuer. La différence entre le sacrifice de Dieu pour nous et celui de Dieu pour ses enfants est que celui de l'Éternel est un sacrifice qui nous offre le pardon pour l'éternité. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique pour confondre le diable. Et Dieu souffre de voir qu'aujourd'hui le monde se rebelle contre lui. Il sait quelle sera la fin de ceux qui se rebellent contre lui. C'est pourquoi le diable dit. C'est pour ça que le diable essaye par tous les moyens de nous détourner du chemin qui est le nôtre. Et la Bible dit que le Fils de l'homme souffrira avant son deuxième retour sur la terre. Sa souffrance, c'est de voir son sacrifice refusé par les hommes qui préfèrent choisir la mort, car le diable continue son travail de destruction. Pour nous qui avons accepté Jésus-Christ, refusons le péché avec toutes ses tentations, car rien ne peut remplacer l'éternité à côté du Seigneur. Les choses de la terre ne durent pas. Mettons donc notre confiance en l'Éternel. Alléluia.